On pourrait pas parler de diète cétogène sans parler du diabète. Ben oui. Fait que... C'est la base. Écoute, la diète cétogène, là, si on fait un peu d'histoire, elle a été conçue, l'absence des 4 P, là, pain, pâte, patate, là, Banting, on est au 19e siècle. Ceux qui veulent William Banting, allez voir ça. Mais la diète cétogène est utilisée en médecine avant l'invention de l'insuline, ou la découverte d'insuline en 1922 par Fleming. Et on contrôlait le diabète en diminuant les glucides de façon importante, ce qui fait que le pancréas n'est pas sollicité, il n'est plus capable. Dans le diabète type 1, il n'est plus capable. Et on réussissait à contrôler les gens puis éviter la mortalité, parce que c'est une maladie dramatique, le diabète type 1, ton organe ne fonctionne plus. L'erreur qu'on a faite à la fin des années 70-80, c'est de considérer le diabète type 2 comme un type 1, et la seule chose qui nous compte, c'est de faire baisser le sucre. Pas ça, prend tout. On peut peut-être juste mettre en perspective type 1 et type 2 pour les gens. Le diabète type 1, qu'on appelait quand j'étais jeune pharmacien le diabète juvénile, parce que c'est surtout des enfants qui l'attrapent. Maintenant, on a du maudit, qui est Mature Onset Diabetes of the Young, donc un diabète type 1 qui apparaît chez le plus vieux. Maudit, mais pas A-I-T-D-I-T. Et l'erreur qu'on a faite, c'est que le diabète type 1, c'est un organe qui meurt pour une maladie habituellement qu'on considère auto-immune. Tu attaques ton pancréas. Le type 2, c'est que tu insultes ton corps avec trop de glucides pendant tellement de temps que le corps se fatigue puis n'est plus capable de gérer le sucre que tu y envoies. Alors, c'est pas du tout la même chose. Tu manques pas d'insuline, elle est dans le plafond. Alors, quand on met des médicaments qui font juste baisser le sucre, tout ce qu'ils font, ils rajoutent à la maladie. Au lieu de dire, il vient où le problème? Tu as trop de glucides, commence à calmer cette affaire-là, puis ton pancréas va se normaliser sur une période de temps. Tu vas toujours rester diabétique. Tu es en rémission. On traite les symptômes, pas la maladie. Bon, la façon pharmacologique, c'est de dire, continue à manger des glucides, puis je vais t'aider pharmacologiquement à maintenir ton sucre à bonne place. Qu'est-ce qui se passe? T'engraisses, ton foie s'encrasse, tu fais de la stéatose hépatique, tu fais de l'infiltration graisseuse dans tes muscles, puis à un moment donné, tout lâche, mais l'insuline est toujours dans le plafond. Et là, tu te ramasses avec un problème vasculaire au bout. Et la résistance à l'insuline égale trouble vasculaire qui va donner des complications au niveau du rein, au niveau des jambes, tu vas avoir de la gangrène, au niveau des yeux, tu vas devenir aveugle. Alors, il y a plein d'affaires, là. Et quand tu dis, le diabète type 2, c'est trop glucide à la base. Si on baisse ça, et c'est tout le génie de gens comme Stephen Feeney, Jeff Volek, Tim Noakes, qui est mon idole. Cet homme-là, je le mets sur un piédestal. Il a subi tellement l'enfer. C'est un médecin, c'est un chercheur en médecine du sport qui a écrit des bibles pour tout le monde et qui, à un moment donné, se fait actionner par son ordre. Pourquoi? Parce qu'il a changé d'idée. Excuse-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, tout ça pour dire que si tu considères que le diabète de type 2, dans la grande majorité des cas, c'est un diabète d'épuisement d'un organe où tu as trop de sucre, trop d'insuline, ben la logique, c'est de dire, peut-tu couper le sucre quelque part? Et c'est là où la diète cétogène devient intéressante.